Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal. Donc voici les principaux titres. Le président de la République assure la délégation du Forum des ulémas et des imams pour le soutien du prophète paix et salut sur lui que l'État sévira avec fermeté et rigueur contre le sacrilège des symboles sacrés de l'islam dans notre pays. Le Parlement examine des projets de loi parmi lesquels la loi des finances 2014. La faculté de médecine abrite le lancement d'un colloque international sur la problématique de l'emploi des jeunes avec la participation de plusieurs entreprises. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Les derniers événements relatifs à la profanation de certains symboles sacrés de l'islam et les mesures à prendre à l'encontre de tels agissements ont été au menu de l'audience que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a accordé ce matin à une délégation du Forum des ulémas et des imams pour le soutien du prophète paix et salut sur lui, conduite par l'imam Mohamed Lamine Ould Hassan. L'audience a eu lieu en présence du conseiller chargé des affaires islamiques à la présidence de la République, M. Ahmed Ould Daoud. À l'issue de l'audience, le président du Forum, Mohamed Lamine Ould Hassan, a déclaré que la délégation a abordé avec le président de la République certaines déviations de nature athéiste constatées ces derniers jours. Il a ajouté que le président de la République s'est engagé à ce que l'État protège les symboles sacrés du pays et ses vices avec toute la fermeté et la rigueur requises contre les auteurs de pareils crimes. L'actualité parlementaire à présent, elle a été marquée d'abord à l'Assemblée nationale par la réunion de la commission des finances présidée par M. Sidul Didi, son président. La commission a examiné le projet de budget 2014 du ministère des Pêches et de l'Économie maritime. C'était en présence de son ministre, M. Nani Ould Chrouqa. La même commission a également examiné le projet de budget 2014 du ministère du Développement rural en présence de son ministre, M. Brahim El-Mbarak et Mohamed El-Mokhtar. Au niveau du Sénat, les sénateurs réunis en plénière cet après-midi ont examiné des projets de loi autorisant le gouvernement à ratifier des conventions de financement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et d'autres pour le financement de petites et moyennes entreprises. Compte rendu de Wakar Baylaba. La première convention porte sur le financement du programme d'appui aux projets et ouvrages du secteur des petites et moyennes entreprises en Mauritanie. S'agissant de la seconde, elle porte sur le financement du projet d'eau potable et du développement des oasis dans les zones rurales. Le gouvernement a été représenté à cette séance plénière par le ministre des Affaires économiques et du Développement. M. Sidi Oulta a indiqué dans son exposé que la première convention s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le chômage. Le présent financement consiste en prêts consentis dans le cadre du compte spécial par le FADES pour un montant de 50 millions de dollars, soit l'équivalent de 15 milliards de guillas payables en 10 ans. S'agissant du second prêt, le ministre des Affaires économiques et du Développement a indiqué qu'il intervient dans le cadre de la réalisation d'infrastructures d'appui à la croissance et la généralisation de l'accès des populations aux services de base comme l'eau potable. Ce projet porte sur un prêt octroyé par le FADES d'un montant de 20 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent de 21 milliards de guillas remboursables sur une période de 26 ans. Et au terme de cette séance plénière, les sénateurs ont loué dans leurs interventions les deux conventions de crédit, saluant les efforts déployés par l'État en matière de réalisation des infrastructures de base. Le président du Sénat, M. Mohamed Hassan El-Haj, a reçu cet après-midi dans son bureau l'ambassadeur du Sénégal dans notre pays, M. Mamadou Kane. Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les liens de fraternité et de coopération dans le domaine parlementaire.
Je vous le disais en titre, la faculté de médecine du nouveau complexe universitaire a abrité ce matin un colloque international de solidarité entre les universités et les sociétés consacré à la question de l'emploi des jeunes. Le colloque auquel prennent part des représentants de 11 pays africains, en plus de la France, vise à insérer les jeunes dans la vie professionnelle tout en les dotant de l'expérience susceptible de faciliter leur accès au marché du travail. Mohamed Abdallah Illab. Il marche résolument vers la mise en œuvre d'une démarche capable d'absorber le chômage des jeunes diplômés. Les membres du réseau Afrique Compétences Professionnelles Supérieures ont choisi Nouakchott pour abriter ces séminaires internationaux. Un séminaire qui s'effectue sous le haut patronage du chef de l'État. Il a comme thématique majeure synergie entre l'université et l'entreprise. Ouvrant les travaux de cette rencontre régionale qui s'étale sur 4 jours, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a promis un renouveau du système éducatif à travers une stratégie basée sur 3 axes. D'abord, une bonne gouvernance des institutions, ensuite des transformations des programmes de formation donnant une place prioritaire aux enseignements des sciences et des technologies, et particulièrement des programmes de formation professionnelle, et enfin, de nouveaux programmes de recherche répondant aux priorités du développement. Le réseau Afrique Compétences Professionnelles Supérieures regroupe 12 pays d'Afrique subsaharienne. C'est une organisation soutenue par le Quai d'Orsay, dans l'objectif d'améliorer l'insertion professionnelle des compétences africaines. Le système universitaire mauritanien entre cette année dans une phase de développement spectaculaire avec l'apparition de la nouvelle université qui nous accueille aujourd'hui. Afin de l'accompagner au mieux dans cette phase de démarrage, un nouveau projet FSP dénommé « Renforcement de la gouvernance et des formations professionnelles, appui à l'Université des sciences, de technologie et de médecine » a été lancé en août 2013 et apporte, je l'espère, une réponse adaptée à ce projet structurant. Ainsi, ce projet d'appui à l'université permet-il, avec un autre projet FSP également en cours d'exécution, le projet AFRAM, d'appuyer les universités et les instituts d'enseignement supérieur au niveau de la gouvernance universitaire, de la modernisation de l'offre de formation professionnelle, ainsi que de l'enseignement du français. Les institutions universitaires mauritaniennes participent massivement à cette rencontre d'expertise. C'est le docteur El Arbi Ould Khtour, directeur de l'USCAE, qui a lu le mot du comité d'organisation au niveau national. Quant aux hôtes du pays, leur mot a été prononcé par la coordinatrice du projet en France. En fait, les deux allocutions ont mis l'accent sur l'importance du partenariat Nord-Sud pour valoriser les ressources humaines. Les séminaires internationaux représentent, selon plusieurs experts, un cadre idéal d'échange et de réflexion sur l'employabilité des diplômés. L'insertion professionnelle des jeunes se fait nécessairement à travers une refonte du système universitaire. C'est un défi qui exige une bonne collaboration nationale et internationale. Mohamed Abdallah Illab, la télévision de Mauritanie, depuis la faculté. À Alleg, la capitale du Brakna a abrité hier la cérémonie de lancement des activités commémoratives de la Fête internationale de la femme au niveau des wilayas du Brakna, du Tagan, du Trarza et du Gorgol. La manifestation supervisée par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a été marquée par une série d'activités. Compte rendu de Rabia Aded. Le lancement des activités commémorant la Fête internationale de la femme s'est tenu cette année dans la wilaya du Brakna, dans le cadre des activités relatives au pôle de développement des wilayas, en présence des délégations des wilayas du Tagan, du Trarza et du Gorgol. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ahmed Ould Sidi Yahya, a à cette occasion mis en exergue l'attention particulière accordée par les autorités au département des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, ainsi que leur détermination à faire de la femme un partenaire fondamental dans l'opération de développement aux côtés de l'homme. Le maire d'Alleg, M. Mohamed Ould Soueidat, a pour sa part souhaité la bienvenue aux délégations participantes. Il a ajouté que les femmes du pays occupent une place croissante dans la sphère de décision.
Par la suite, le secrétaire général du ministère a visité une exposition organisée par les femmes en compagnie des autorités de la wilaya. Une exposition qui comptait divers produits artisanaux, l'occasion pour les femmes de montrer leurs capacités dans les domaines tant de la créativité que de la productivité. Pour encourager les femmes de cette exposition, le ministère a effectué un achat important de produits artisanaux. Une soirée culturelle a été organisée en marge des festivités. La soirée a été l'occasion pour le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille de distribuer aux jeunes lauréates de l'année 2013 de nombreux prix. Une soirée riche et variée qui comptait notamment des spectacles qui arboraient plusieurs thématiques touchant la femme mauritanienne. Des sketchs effectués par des femmes parlant des problèmes que rencontrent les femmes, notamment le problème de la santé. La soirée comptait également de la poésie faisant l'éloge de la femme. Notons que l'exposition d'Aleg, qui a regroupé les wilayas du centre du pays, intervient après celle des wilayas du nord de 2013 et celle des wilayas du sud de 2012. Retour à Nouakchott qui a abrité aujourd'hui un atelier de formation des formateurs en méthodologie de surveillance des décès maternels et ripostes. L'atelier profite à des gynécologues et des chefs de service dans les hôpitaux régionaux. Salam Mejboursel. Comment réduire le taux de mortalité maternelle dans le pays? C'est l'un des objectifs de la présente rencontre. Les participants suivront un ensemble d'exposés relatifs justement au thème central. Autrement dit, la formation des formateurs en méthodologie de surveillance. Les autorités mauritaniennes et les partenaires, notamment du programme des Nations Unies pour le développement, entendent ainsi inverser la tendance actuelle. 626 décès pour 100 000 naissances vivantes. En ouvrant les travaux au nom du ministre de la Santé, M. Mokhtar Dah Djoumnan, conseiller technique en charge de la santé de l'enfant et de la famille, a rappelé les efforts du gouvernement en matière de protection maternelle et infantile. Une préoccupation partagée par Souleymane Bokar du programme des Nations Unies pour le développement et par professeur Aïssata Bal, coordinatrice de la cellule sectorielle de coordination pour l'accélération de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le risque de décès en période de procréation est de 1 sur 39 dans notre sous-région, alors qu'il est de 1 sur 3800 dans les pays développés. La Mauritanie, face à ce taux élevé de mortalité maternelle, à l'instar de tous les pays de la sous-région, s'est dotée de politiques et programmes pour accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et essentiellement ceux en rapport avec la santé maternelle et infantile. Dans ce contexte, a été lancée une initiative d'accélération de l'atteinte des OMD santé par les plus hautes instances politiques, en l'occurrence son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. À l'accompagner avec un certain nombre d'activités structurantes qui puissent lui permettre d'avoir les outils minimaux de travail en matière de planification et de communication. Nous sommes satisfaits jusque-là de ce qui a été fait dans ce domaine et nous constatons avec un certain intérêt que les partenaires techniques et financiers ont suivi cette dynamique. L'atelier réunit des spécialistes en matière de santé maternelle et infantile et de professionnels de la prévention et de la chirurgie. La première promotion du système LMD a célébré aujourd'hui sa sortie sanctionnée par l'obtention du master en informatique après un cursus universitaire qui a duré 5 ans. La première promotion a été ovationnée par ses collègues ainsi que par ses professeurs qui l'ont accompagné durant son parcours et supervisé son mémoire de fin d'études. Au chapitre des droits de l'homme, les organisations de la société civile opérant dans ce domaine ont pris aujourd'hui connaissance de la feuille de route relative à la lutte contre les séquelles de l'esclavage. C'était à l'occasion d'une journée de sensibilisation organisée par la Commission nationale des droits de l'homme, Moussandé. Cette conférence de sensibilisation sur les dispositions de la feuille de route pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, adoptée par le gouvernement le 6 mars 2014, a permis aux différents participants de débattre sans tabou plusieurs domaines juridiques, économiques et sociaux liés à l'esclavage. Cette feuille de route de portée historique se décline en 29 recommandations relatives au corpus juridique,
et au domaine économique et social et démontre la volonté politique du président de la République, son Excellence Mohamed Abdel Aziz, de lutter de façon efficiente et efficace contre toute forme de servitude et d'exploitation des personnes. Cette feuille de route a été élaborée entre les départements publics concernés par cette thématique et la société civile avec l'appui des partenaires au développement. La Commission nationale des droits de l'homme encourage l'ensemble des partenaires impliqués dans cette mise en œuvre et cette suivi-évaluation de cette feuille de route à un dialogue permanent constructif pour une meilleure promotion et protection des droits de l'homme en Mauritanie. La rencontre de ce matin au siège de la Commission nationale des droits de l'homme à Nouakchott a été marquée par plusieurs interventions où les différents acteurs ont donné leur point de vue non seulement sur les 29 recommandations de la feuille de route pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, mais aussi ils ont posé des problèmes en apportant des solutions pour la promotion des droits de l'homme en Mauritanie. Voici, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République assure à la délégation du Forum des oulémas et des imams pour le soutien du prophète, paix et salut sur lui, que l'État sévira avec fermeté et rigueur contre le sacrilège des symboles sacrés de l'islam dans notre pays. Le Parlement examine des projets de loi, parmi lesquels la loi des finances 2014. La faculté de médecine abrite le lancement d'un colloque international sur la problématique de l'emploi des jeunes avec la participation de plusieurs entreprises. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.